Coucou, bon, on se retrouve, on est le 29 juillet, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je suis pas venue vous parler, j'avais rendez-vous le 26. Et en fait, bon, le week-end s'est passé et tout, c'est vrai qu'on n'a pas... Voilà, j'ai pas eu le temps trop de vous parler, j'ai pas pris le temps peut-être aussi, enfin, pas très grave. Alors, tout s'est bien passé. Donc voilà, je suis arrivée et tout. Donc voilà, elle me dit bon, on se voit pour une bonne nouvelle et tout. Donc on a revu quand on avait fait l'IAC et tout pour voir à peu près quelle taille il faudrait qu'il fasse le sac ou les sacs. Donc on va et tout. Et là, elle commence à poser la sonde. Donc j'ai eu vaginal, hein, c'est trop tôt pour encore sur le ventre. Et du coup, elle me fait bon, on arrête tout, allez vous rhabiller. Et alors je me suis dit, pardon, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez faire pipi. Ah, c'est que ça. Et c'est vrai que mon ancien gynéco, lui, préférait que j'ai la vessie pleine. Donc voilà. Ensuite, donc, bah, je n'ai pas remis mes chaussures. Je sors du cabinet, je vais aux toilettes. La dame à côté qui attendait pour donner un papier, je pense, elle rigolait. Ma gynéco, elle fait, vous avez pas remis vos chaussures? Bah non, non, je suis trop pressée, moi, de voir mes ou mon bébé, quoi. Donc voilà, on se réinstalle et tout, nanana. Elle remet la sonde, machin. Et là, moi, tout de suite, j'ai vu aussi, hein. Genre, j'ai vu un beau sac, un gros sac même. C'était impressionnant parce que je pensais pas qu'il était si gros pour Mélia. Pourtant, j'avais fait au même stade un peu, hein. Peut-être un peu avant. Oh, Kimusha. Oh, tes biberons. T'as fini le biberon? Bon, je pense que je vais devoir couper. Je reviendrai vous parler plus tard. Bisous. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. Le 3 août. Je vais vous parler, du coup, je suis venue vous parler, mais on est samedi. Du coup, je vous tiens au courant pour du coup, le deuxième mois de grossesse. Je pense qu'il n'y a pas de tout repos aussi. J'ai encore vomi tout à l'heure, j'étais pas bien du tout. Je passais la journée avec des copines. J'ai mangé, mais pas vraiment. J'ai tout le temps mal au ventre. Là, bon, bah, j'ai quand même pas mal piétiné et tout, trottiné et tout, parce qu'on avait pas mal fait de magasins. Parce qu'on devait trouver une tenue pour ma copine qui se mariait. Et ça m'a tiré pas mal en bas du ventre, bien quand même. Donc du coup, je me suis allongée et tout. J'ai regardé le replay de Pékin Express pour tout savoir. Mais je suis pas bien du tout. Genre, j'ai mangé, mais ça passe pas. J'ai tout le temps mal au ventre. J'ai envie de vomir, mais j'ai vomi tout à l'heure. J'ai juste bu un verre d'eau, en fait. J'ai roté, voilà, pour tout vous dire. Et en fait, j'ai eu un renvoi et blâme, quoi. Je sais pas ce qui est le plus fatigant et le plus douloureux. Si c'est d'avoir envie de vomir tout le temps ou si c'est de pas vomir. Ou de vomir, au final. Je sais pas. Mais c'est fatigant parce que je ne sais plus quoi manger qui fait que ça me rendrait pas acide. Enfin, ils disent de pas manger des trucs gras, mais en même temps, tout est gras au jour d'aujourd'hui. Enfin, je peux pas me faire des carottes râpées sans vinaigrette pendant 9 mois, quoi. Ou 2 mois, du moins. Donc, je sais pas. Et aujourd'hui, je trouve que mon ventre, il a poussé un petit peu. Voilà, je sais pas si je peux vous montrer parce que je suis en... Ouais, je sais pas si vous verrez. Je suis en... Comment dire? Ouais, c'est rien, hein, ma cuisse. Je sais pas si vous allez bien voir comme ça. Petite bosse quoi. Pas beaucoup. J'ai pris une petite photo là pour moi, mais je mettrai pas parce que je suis en souvenement. Pardon. Et je me suis pas pesée ce matin, mais j'avais perdu genre 1 kilo l'autre jour. Bon, c'est pas plus mal, hein, mais au niveau du visage, on dirait pas, mais c'est parce qu'il fait chaud. Et je pense que c'est là qu'il y a le téléphone aussi. Parce que j'ai pris une photo, on dirait pas du tout aussi. Mon visage est plus fin sur la photo. Mais moi, je vois que j'ai un peu voilà, mon visage. Mes bras aussi, ils ont minci, je trouve. Je vois un peu plus mes clavicules aussi. Enfin, voilà. Bref, je vois que j'ai un peu aminci, quoi. C'est pas très... c'est pas mal, hein. Mais voilà. Mais ouais, comme quoi, une grossesse à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Tout à l'heure, on parlait de la décoration et tout pour la chambre. Donc, fille ou garçon, Mélia a déjà... Mélia. Fille ou garçon, Mickaël a déjà ses idées. Apparemment, il est bien arrêté, donc je lui ai soumis mes petites idées quand même, mais j'ai pas l'impression que mes idées vont être entendues. Par contre, pour la couleur, du coup, c'est quand même moi qui vais décider. Je vais trancher. Du coup, il faudra que papy peigne ça très rapidement, avant que je rentre dans la maternité.
Mickey me dit si tu vas adorer le thème et tout, donc je lui ai soumis les idées. Moi j'aime beaucoup le thème marin pour un garçon. Donc voilà, un petit côté un peu bleu marine, bien sûr, turbulette qui va avec. Idéalement une turbulette avec une encre marine, pas forcément bleue, hein, mais voilà. Le tour de lit aussi, même faire un truc fait main, enfin création quoi. Un petit cadre avec les petits, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les petits ronds un peu là. Avec des nœuds de bateau aussi, ça peut faire super joli. Moi je veux pas une déco cucu, c'est ce que je veux dire. Moi, genre, tout ce qui est Winnie l'ourson et tout, je suis pas très fan. Donc voilà. Mais bon, je lui fais confiance si c'est ce que j'aime aussi. Donc bon. Et il va me laisser un cadre que j'ai droit. Il m'a dit je t'achète un cadre de la couleur du coup. Et tu auras droit de mettre ce que tu veux dedans. Donc je pense que je fais la même chose que pour Elia, son affiche de naissance quoi. Voilà. Mais dans le thème du coup que je veux et dans la chambre. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Parce que je vais parler à ma petite copine d'Instagram aussi parce que elle s'inquiète, j'ai reçu plein de messages aujourd'hui. Mais non, je suis toujours là, tout va bien. C'est juste que j'ai eu une journée très fatigante. Elle vous fait des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, bon, on est le mercredi 7 août, j'espère que vous allez bien. Je suis pas venue vous parler depuis quelques jours. Bon, je suis rentrée dans mon deuxième mois, si j'ai bien compris, officiellement mardi, donc hier. On est toujours dans le méta, nausée à gogo. J'ai envie de vomir tout le temps, c'est vraiment fatigant. Enfin, c'est fatigant et c'est très handicapant. Surtout quand je travaille en fait, parce que bah, hier j'ai eu des haut pour tout vous dire. J'ai eu des renvois. Bon, bah, des renvois, bah, c'est pas très glamour, mais un petit coup d'eau et puis c'est bon. Parce que je travaille quoi, donc si je vais aux toilettes à chaque renvoi, on n'a pas fini. Euh, Hier c'était particulièrement dur. J'ai eu très mal à la tête, parce qu'en plus j'ai la gorge qui est. J'ai la gorge qui commence à. Depuis 2 jours. Mon nez aussi. Donc je prends de la tisane avec du miel, mais bon, je pense que l'acidité c'est pas top pour mon estomac non plus. Euh, du coup, bah voilà, c'est assez compliqué au travail, surtout ma première partie de la journée. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je prends mon petit déjeuner, j'arrive à le manger. De toute façon, je me dis, il faut que je me force, il faut que je tienne debout. Mais j'ai quand même genre des vertiges, j'ai quand même des sensations genre de sueur et tout. D'un coup, j'ai chaud, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir tout le temps. Enfin, c'est vraiment. C'est pas du tout la même grossesse que pour Mélia. Mais, mais sinon, ça va. Enfin, j'ai l'impression que je grossis à vue d'œil. Voilà. Pour mon frère, ma soeur, s'il montre à ma mère cette vidéo, Mickaël dit que vous êtes binocle. Comment il dit binocle, n'importe quoi. Il dit que vous êtes bigleux, je crois que c'est ça le nom. Parce que Mickaël dit ça se voit. C'est vrai que quand je suis venue voir ma mère pour emmener son cadeau d'anniversaire avec ma soeur lundi soir, c'est vrai que franchement, même moi je me suis dit, c'est pas possible, je vais me griller ce soir. Franchement, j'avais tellement mal au ventre, tellement envie de vomir, je n'arrivais plus à rentrer le ventre en fait. Parce que j'arrive à un minimum, vous voyez, pour rester un peu, on va dire, tendu, enfin, pour pas que ce soit ramollo quoi. En fait, j'ai tellement mal au ventre que je n'y arrive plus. Bon, Mickaël, il veut pas que je rentre, mais je n'y arrive plus. Et c'est vrai que lundi, j'étais même debout. Enfin, j'avais une robe pas serrée près du corps non plus, mais pas non plus extra large. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais me griller. Rien vu du tout. À moins que ma mère ait tilté et qu'elle s'est dit, je vais rien lui dire parce que ça se trouve, elle a pris du poids. Mais bon, elle me connaît, ma mère, je fais attention à mon poids, donc si j'étais arrivée à ce stade-là, j'aurais fait la gaffe. mais, euh, mais voilà. Oui, Pandine était réveillée depuis 5 minutes. Mais bon, je la laisse. Elle est avec son petit bouquin dans son lit. Je la laisse un peu le matin. Je la laisse un petit peu le matin. Je vais lui donner un livre en fait. Et comme ça, elle est dans son lit, elle lit un peu. Enfin, elle lit. Vous avez bien compris. Hein. Et comme ça, moi, je peux me permettre de prendre mon petit déjeuner vite fait. Ou quand vraiment les amis est trop tôt, bah, je fais prendre mon petit déjeuner avec elle. Voilà, c'est du bien de boire chaud. Mais, euh, mais ouais, je sais pas. Mickaël me dit est-ce que tu crois qu'on va tenir jusqu'aux vacances
Bah, il y a quand même un mois là, enfin, ouais, il y a un mois pile en fait, parce qu'on parle le 7 septembre, à tenir. Ça va être chaud, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Hmm, ça c'est chaud. Je ne sais pas du tout si je vais tenir, sachant que bah je suis en pleine hésitation en fait. J'ai demandé à ma tata, donc à la marraine de Mélia, puis Mickaël ne peut pas être là pour la première échographie. On va vraiment voir bébé en fait, parce qu'on va le voir un peu plus quand même là fin août. De venir avec moi, parce que il est vrai que je stresse un peu quand même si il me rend malade le bébé, ça me stresse un peu. Mais je me suis dit, est-ce que ce serait pas beau, je crois que je vous en ai parlé en plus, est-ce que ce serait pas beau d'envoyer ma soeur, qui ne sait pas que je suis enceinte, lui faire la surprise, voilà, pas trop bandeau machin, elle tiltera pas de toute façon. Pire, je vais à la clinique, je lui dis que je vais au service orthodontiste, elle tiltera pas. Donc je lui dis de monter et tout. Et, euh, et du coup, bah voilà, elle aurait la surprise et j'espère qu'elle tilterait en voyant une écho que voilà quoi. Hein que, que je suis enceinte. Et ça peut être beau. Elle pourrait garder le secret quand même, je pense, jusqu'aux vacances. Et en fait, on a envie de faire un truc marrant. On a envie de faire le truc genre. Ah, c'était moi ça. Ni vu ni connu. On part en vacances. Et on revient de vacances. Évidemment, j'aurais caché mon ventre un minimum tout ce temps. Ça va être compliqué parce que j'ai des. Vous savez comment je m'habille. Moi, j'ai des vêtements assez moulants près du corps, quoi. Surtout mes robes, j'en ai peut-être deux où je peux cacher le truc. Donc, je vais pas tourner qu'à ça, qu'à ces robes-là. Surtout là, j'ai fait une commande Chine. Autant dire que la jupe que j'ai commandée, et ben, je ne peux pas la mettre tant que personne n'est au courant parce que c'est une jupe moulante. Il y a une robe, peut-être je peux cacher, mais je peux pas mettre en toutes circonstances. Il y a une autre robe, bah, je sais pas. Je pense que ça peut cacher, mais à voir. Et, euh, et du coup, en revenant de vacances, bon bah souvent on va manger chez. Enfin, les deux fois on était en vacances, ma maman ou ma mamie nous fait à manger pour le retour. Parce que j'ai tellement hâte de voir mes yeux en même temps. Euh, et du coup, bah, bim quoi. Bon, on l'a trouvé dans les vacances, on s'est dit pourquoi pas. Et enfin voilà, un truc marrant quoi. Genre, elle s'y attendrait pas du tout quoi. Euh, je pense que ça peut être sympa, donc faut tenir, hein, parce que franchement, ça me démange de l'annoncer. Hein. Je vous cache pas que ça me démange de l'annoncer à ma mère, à ma mamie. En même temps, je me dis, bon, allez, c'est histoire de un mois, quoi, tu peux tenir. Il manquerait plus que je sois en arrêt une semaine, ça passerait plus vite, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà, j'espère surtout pas, c'est qu'en fait, fin août, à l'écho, ma gynéco me dise, par contre, faut lever le pied là, et pas de voiture, quoi. Ouais, enfin, je pars en vacances dans une semaine. En 10 jours, quoi. Alors, on en parlait avec Mickaël. Mickaël me dit, bah, j'aurais pu qu'aller avec Mélia seule. Je dis, oh lolo. Je m'en voudrais. Je m'en voudrais parce que je sais que ce serait bah, à cause de moi. Et ce serait à cause du travail. Parce que je sais que j'en vois trop. Je... Par rapport à ma forme de actuellement, j'en vois trop d'énergie en fait. Je perds trop d'énergie en peu de temps. En plus, en ce moment, on a énormément de monde, sauf que bah, vous comprenez, on est. Enfin, quand je suis toute seule en caisse et tout, je suis obligée de faire borne caisse. Enfin, je suis obligée de gérer. Enfin, je peux pas laisser les clients attendre 5 minutes parce que moi, je suis pas bien. Du coup, j'envoie un certain dynamisme. Mais le midi, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué, quoi. C'est. Ouais, c'est très compliqué. Je pense que je vais en parler à mon médecin si je vais voir le médecin pour. Là, pour l'instant, je tiens par rapport à ma grève. Mais si je vais chez le médecin, je vais lui en parler de savoir si c'est pas des crises d'hypoglycémie ou des baisses de tension. Je sais pas du tout. Parce que en fait, quand je mange à 14h30, ça va un peu mieux. Et après, vers 16h, j'ai encore un gros coup de mou, genre vertige, tout et tout.
Alors, envie de vomir, ça part pas, hein. Ça c'est tout le long, toute la journée. Ça commence à s'estomper, l'envie de vomir vers 21h, je commence à être un peu plus tranquille. Pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est pas pour autant que je dors pas la nuit, hein. Je me force à dormir la nuit. J'ai trouvé une astuce pour cette nuit, ça a pas trop mal marché. C'est en fait, vous savez, de mettre sur mon côté gauche, hop, affaler mon coussin, tout appuyer bien sur le ventre. Bon, on est d'accord, hein, pas non plus à fond, mais pour que ça compresse un peu, vous voyez le ventre. Ça fait mal au début de la nuit, mais après ça soulage un minimum. Donc voilà. Bon écoutez, je vais vous laisser, c'était pour vous donner des petites nouvelles. Sinon, j'ai toujours pas pris de poids. Non, je suis toujours pas pris de poids. Je fais un peu yo-yo, je vacille entre comment dire, un chiffre et un chiffre. En gros, je vous donne un exemple. Pas mon poids, bien sûr, vous vous doutez bien. Je vacille entre 45 et 46. Vous voyez, je peux être des matins à 46, des matins à 45. Enfin, vous voyez, voilà. Mais tant que je prends pas de poids, ça me va. Donc, je suis plutôt contente parce que pour Mélia, moi, dans mon deuxième mois, j'étais déjà à 3 kilos. Oui. Moi, 4 mois peut-être. Ouais. 4 mois, 4 mois et demi, j'étais déjà à 7. Donc voilà, je suis plutôt contente de ma maîtrise de poids. Je fais pas exprès, hein. Franchement, je mange pas des tomates et des radis pour maigrir, non. Mais en fait, je pense que les nausées font que j'ai beaucoup moins faim. Il y a qu'à 14h30 au travail que j'essaye de me forcer plus à manger parce que je me dis, il faut que tu tiennes la journée. Mais le midi, je serai à la maison, je mangerai moins. Voilà, parce que ça passe pas. Le soir, laisse tomber, je finis même plus les assiettes, même ce qui me donne le plus envie. Et en ce moment, je vous avoue, il n'y a pas grand chose qui me donne envie. Peut-être les fruits qui me donnent envie. Mais c'est tout quoi. En même temps, je me dis c'est tellement acide pour mon ventre, ça va pas être ouf. Mais bon. De toute façon, là en ce moment, je tourne aux tisanes. Donc voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.